Alors, Marisol Touraine m'a téléphoné au début de l'été, à 18h sur mon portable, et puis alors après je les ai tous eus, hein, parce qu'ils ont que ça à faire. Alors elle me téléphone à 18h, elle me dit j'ai entendu parler de votre mouvement, je vous appelle de manière informelle. Je dis bon ben c'est bien, dans informel il y a informé, peut-être je vais vous donner quelques informations. Elle me dit non, ça m'intéresse pas. Non, vous voulez quoi précisément? Je lui demande, pourquoi vous me téléphonez? Alors elle me dit bah, je vous appelle pour vous dire que vous devez quand même être conscient, vous êtes un chef d'entreprise, vous mettez des gens en danger. Bon, elle me fait son speech habituel de la femme qui veut absolument pas entendre parler de mon mouvement, mais d'office, elle m'a appelé avec un seul objectif, rompre. Donc je n'avais pas d'autre possibilité, ou en tout cas, je l'ai vécu comme un leitmotiv. Tu veux rompre, tu veux pas me laisser négocier, tu veux pas m'entendre, et ben je vais aller un peu plus loin. Le 16 août arrive et Arnaud Montebourg me téléphone. Il était 16h. Alors, d'abord ce type, il est quand même incroyable. Bon, il appelle. Je dis oui, bon, tu sais pourquoi. Il me dit j'ai entendu parler de votre mouvement, j'ai eu vos coordonnées sur votre site web, je sais bien, j'apprends que vous savez lire, au moins c'est déjà ça. Que puis-je pour vous? Et il me dit vous devez considérer que c'est l'élu local qui vous appelle. Pardon, mais. Waouh, le type il est ministre, enfin du redressement productif, donc je suppose que même pour lui c'est un peu nouveau, ça c'est un peu compliqué, mais qu'importe, il m'appelle. Alors, je ne sais pas s'il y avait un objectif, c'est-à-dire peut-être essayer d'amorcer un début de négociation, ou si on voulait une sortie de crise, mais alors qu'il est ministre, qu'il a tous les outils pour faire en sorte qu'ensemble, petit à petit, vers un autre ministère, on aille, ou vers des négociations, on aille. Non, la première chose qu'il me dit, oh, vous êtes quand même vraiment agressif, moi je vous appelle en tant qu'élu local, alors qu'aucune de mes sociétés n'est dans cette circonscription, de toute façon. Élu local, j'ai jamais eu l'occasion de voter pour lui. Et en tant que ministre, non. Donc là encore, deuxième fois, rupture. Et arrive avant-hier le coup de téléphone de Pierre Moscovici à 20h15. Alors je décroche au téléphone, allô, c'est monsieur Moscovici au téléphone, je dis bon bien. Il me rappelle qu'il est ministre des Finances, ministre de l'Économie, qu'il a une charge très très lourde, enfin bref, le pauvre harassé, la Commission européenne, tout ça, donc, pour me justifier que ça fait longtemps qu'il voulait m'appeler mais qu'il n'avait pas le temps, et surtout aussi pour me justifier que les 50 ou 60% de taxations diverses qu'on nous prend sont largement justifiées par son emploi du temps qui nécessite des très très gros moyens. Donc après qu'on a passé 45 minutes à écouter le ministre me raconter toute sa vie, j'en avais pas placé une encore. À aucun moment, j'ai voulu lui dire oui mais bon bah, c'est bien, j'ai bien entendu, t'es débordé, tu veux quoi maintenant? Et quand c'est arrivé, il avait plus de batterie. Le lendemain, soit hier, un type, j'ai oublié son nom, pardon, Christophe Martel, il est non, Christophe ou Jacques Martel, non, Monsieur Martel, non. Enfin, Monsieur Martel, donc, est conseiller de Monsieur Moscovici, le téléphone, sans s'excuser de ne pas m'avoir appelé la veille, naturellement. Bon, on m'explique seulement qu'il avait plus de batterie. Donc, j'ai supposé que c'était pour me dire que j'allais devoir financer un nouvel iPhone à Monsieur le ministre. Mais on n'a pas avancé. Et quand j'ai dit à ce monsieur, bon, bah, très bien que Monsieur Moscovici me rappelle, il n'y a pas de souci, je peux venir le voir, on va négocier, on va discuter. On m'a dit non, la seule possibilité que Monsieur le ministre vous rappelle, c'est que vous appeliez les chefs d'entreprise avant le 30 septembre à payer leurs charges. J'ai dit mais attendez, j'ai passé 45 minutes à écouter un ministre, à l'entendre se plaindre sur son emploi du temps alors qu'il est quand même bien plus correct que le mien. Le lendemain, on m'appelle et la seule chose qu'on me propose, c'est de me recevoir si j'appelle des chefs d'entreprise à payer leurs charges. Je dis, elle est où la négociation? C'est pas de la négociation, il n'y a pas de négociation. Et le type a là aussi provoqué la rupture et il m'a dit, vous êtes pour la loi. Waouh, je dis ça, c'est vraiment de l'argument. Alors, je voudrais juste revenir là-dessus, parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur les mouvements. Alors, je ne sais pas pour tous les mouvements, mais en tout cas pour ceux que je représente ou ceux que je cautionne, on n'est pas hors la loi quand on ne paye pas ses charges sociales. Hein. Je défie quiconque de trouver dans le code pénal une ligne qui écrirait « t'as pas payé ta part patronale, tu pars en prison pour 5 ans ». Ça n'existe pas.